Bonjour à tous, bienvenue à la présentation de Philae à l'occasion de ce salon virtuel de généalogie. Donc, on va remercier les organisateurs de ce salon virtuel. Alors, on va partager l'écran, ce qui va vous permettre de voir directement la présentation sur le site. Donc voilà, sur Philae, vous avez donc trois grandes parties, la partie arbre, la partie recherche et la partie ressources que l'on va voir en premier. La partie ressources va vous permettre d'avoir accès au nom de famille, par exemple. C'est une fonction intéressante. Vous allez taper le nom que vous voulez, des cieux, vous lancez la recherche et le site va vous présenter le nombre de naissances entre 1891 et 1990, avec ici une carte qui vous donne la répartition géographique du nom, selon les périodes. Donc, ça vous donne la répartition géographique du nom. Vous allez voir si le nom est fréquent ou rare, ce qui va vous permettre d'orienter vos recherches. Et puis, vous allez avoir la période qui vous permet de voir s'il y a des migrations. Donc, plus le nom est rare, plus c'est intéressant, bien sûr. Puisque s'il est localisé dans une région et qu'au cours de la période, vous voyez des migrations, vous allez peut-être orienter vos recherches dans d'autres régions. Enfin, au moins pour le XXe siècle, ici. Vous avez la partie ressources, toujours, vous avez Philae Academy, où vous allez trouver les tutos sur Philae, les tutos vidéo et texte, avec par exemple comment c'est ces recherches généalogiques, comment rechercher efficacement. Alors vous avez, voilà, il suffit de cliquer ici sur les petits boutons et de voir les différents tutos, filtrer les événements sourcés, trouver les cousins de ses ancêtres, reconstituer la vie d'un couple. Voilà, vous avez plein de tutos, faut pas hésiter à les regarder. Vous allez voir notamment pour la gestion de votre arbre, comment ajouter des enfants dans son arbre, ajouter des conjoints, des mariages, et par exemple la présentation des nouveautés, comme les liens alternatifs avec les parents adoptifs, par exemple. Et enfin, toujours dans la partie ressources, vous avez l'assistance qui va vous amener vers la fac. Et dans la fac, vous allez avoir donc toutes les questions-réponses qu'on nous pose régulièrement, avec les liens vers des tutos aussi, et puis des questions sur votre compte, sur l'abonnement premium, sur les recherches sur Philae, les recherches généalogiques et l'arbre généalogique. Alors, cette fac existe depuis mai, donc elle va s'étoffer au fur et à mesure. Et si vous voulez nous contacter, eh bien vous avez ici la présentation par email, par téléphone ou par courrier. Vous pouvez envoyer ici un ticket, un petit message au support qui répondra. Alors, on va retourner sur le site. Donc, dans la partie arbre, vous avez la possibilité, donc avec un compte gratuit, donc un email, un mot de passe, de créer un compte gratuit qui va vous permettre de saisir votre généalogie directement sur le site ou d'importer un GEDCOM. Un GEDCOM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format d'échange entre logiciels. Donc, si vous avez saisi votre généalogie ailleurs, pas la peine de ressaisir vos données sur Philae, vous allez l'importer en GEDCOM. Vous avez de toute façon les explications. Il suffit de cliquer ici. Voilà, vous avez la création d'un nouvel arbre et en dessous, vous avez comment créer un GEDCOM avec les différentes possibilités. Alors, sur Philae, vous pouvez mettre autant de généalogie que vous voulez. Donc, si je vais dans Arbres, tous les arbres, eh bien, voilà, j'ai toutes les généalogies que j'ai mises sur Philae ou saisies en ligne directement. Donc, j'en ai beaucoup puisque je fais des petites généalogies pour visualiser les archives numérisées. Et en bas, vous allez avoir les arbres auxquels j'ai accès. Alors, les arbres que vous avez mis en favori, que vous avez visité sur le site, fait par d'autres personnes, puisque tous les arbres sont mis en ligne par des utilisateurs. C'est des raccourcis ou des arbres pour lesquels vous avez été invité. Voilà. Donc, quand vous mettez votre généalogie sur Philae, vous pouvez inviter des personnes à visiter et à accéder à votre généalogie et de visualiser peut-être justement les données contemporaines que vous aurez cachées. Parce que dans les paramètres ici, vous avez la partie confidentialité qui va vous permettre de cacher toutes les personnes confidentielles. Dans la fac, on indique précisément comment faire ça.
Voilà, ici vous avez la présentation d'un arbre, généalogique, l'arbre familial qui va donner les ascendants de la personne et les descendants aussi quand ils sont présents. On a 5 générations et on peut augmenter jusqu'à 7 générations grâce à ce petit bouton. Vous avez différentes possibilités de vue de là, par exemple la vue, parents proches qui va vous permettre de saisir, votre généalogie, de naviguer dans les fiches et d'ajouter, comme on voit ici, des enfants, des conjoints, des frères et sœurs et puis aussi, d'ajouter des événements, des documents, des notes. Donc voilà, c'est vraiment une vue de saisie et de navigation. Vous avez aussi, la vue, ascendance qui va vous donner une vision patronymique du nom de famille. On va redescendre plus bas. Voilà. Vous avez la vision patronymique et vous voyez ce qui est intéressant, c'est que la lignée des Vanel est mise sur la même ligne. Donc on a vraiment une vision très simple et facile, d'un nom. Sa mère ici, c'est Mermet. On a la visualisation de la branche patronymique et ça pour chaque personne. Vous avez la fiche individuelle qui va vous donner la chronologie de tous les événements, la possibilité d'ajouter des personnes ici et d'ajouter aussi des événements. Donc c'est vraiment une vue intéressante. Et en bas, la carte où la personne a des lieux, a des événements. Vous voyez, ici à Rennes, un mariage, une naissance d'un enfant, la naissance dans l'un, et puis voilà, vous avez différentes présentations. Naissance d'un enfant aussi. Alors, et puis enfin, vous avez la carte des lieux. La carte des lieux qui va vous donner la répartition géographique eh bien, des données que vous avez saisies, des événements. Vous pouvez limiter aux ancêtres directs, hein, si vous avez saisi les collatéraux, les frères et sœurs, les conjoints, pour avoir une carte précise de vos ancêtres. On peut limiter à certaines périodes, hein. Les périodes apparaissent en fonction des données que vous avez saisies. Et puis, en fait, ici, vous avez des départements. Alors, c'est sur la France là, mais si vous avez des ancêtres à l'étranger, vous aurez aussi des régions étrangères qui sont colorées. Il suffit ensuite d'agrandir, ce qui va vous permettre de visualiser les lieux. Alors, plus c'est foncé, plus il y a d'événements. Donc là, au petit hébergement, vous avez des événements ici. Et on va donc ici cliquer et vous avez la liste de tous les événements au petit hébergement avec la chronologie des événements. Et il suffit de cliquer sur, par exemple, Louis-Camille Vanel. Vous arrivez alors dans la fiche individuelle. Hop, vous voyez là directement, j'ai eu un nouveau indice qui est apparu. Depuis peu de temps, vous avez cette indication, c'est-à-dire que quand vous visualisez la fiche individuelle d'une personne ou la vue par un proche, Philae recherche automatiquement des archives qui pourraient correspondre à l'individu, à l'événement sur lequel vous êtes. Donc si on clique ici sur Nouveaux indices, il nous indique ici que Louis-Camille Vanel, né en 1833, petit hébergement, eh bien, on a un document sur lui dont la source est le bulletin des lois. Hop, il suffit de cliquer et d'aller voir ce qui est indiqué dans le document. On a bien effectivement Louis-Camille Vanel, né en 1833, tout correspond bien. Il était donc instituteur public et vous avez ici, en fait, c'est une pension. Il obtient une pension en 1884 au moment de sa retraite et vous avez le montant de sa pension. Vous avez ce qui est intéressant, c'est que le domicile de la personne, ce qui permet de trouver aussi parfois des migrations grâce au bulletin des lois. Alors le bulletin des lois, c'est l'ancêtre du journal officiel que Philae a numérisé et indexé. C'est une source très importante si vous avez des ancêtres fonctionnaires, marins, militaires. Vous allez avoir des pensions, des décorations, ou aussi, par exemple, des naturalisations. Pour les obtenant la nationalité française en 1070, pour les Alsaciens et Lorrains, c'est vraiment une source intéressante. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on avait au Salon de Londres trouvé l'origine exacte d'un ancêtre d'une Brésilienne qui était présente et qui cherchait son ancêtre alsacien. On l'a trouvé dans le bulletin des lois où il était bien dit habitant au Brésil et avec il y avait sa date et son lieu de naissance. Voilà. Donc ensuite, ben, je peux rattacher
comme source à l'événement, ce qui me permet maintenant d'avoir un événement sourcé avec un document qui atteste de la naissance et une information complémentaire que je vais pouvoir saisir en note ou autre sur sa pension. Voilà, donc ça, c'est l'arbre familial. On ne va pas s'étendre sur la saisie ou autre, hein, c'est classique et vous avez des tutos dans sur Philae Academy. On va partir dans la recherche, dans la partie trouver des documents. La partie recherche, vous avez ici recherche avec rechercher un individu et la recherche par source. La recherche par source, on va la regarder en premier. Ça va vous donner une idée de ce qui est présent sur Philae. Sur Philae, vous avez l'état civil, les arbres généalogiques, les recensements. Les recensements numérisés, c'est 1906-1072, donc on verra. Vous allez voir qu'on a donc indexé ces documents qui ont été numérisés par les archives, mais on les a indexés, ce qui va permettre d'accéder directement à la ligne où la personne apparaît. Et on a d'autres recensements, notamment, voilà, autre recensement en France, là fait par des associations, puisqu'on a des associations de partenaires. L'état civil, vous avez donc l'état civil du 19e siècle, vous avez les registres paroissiaux qu'on commence à indexer, on a 22 départements actuellement, par registres paroissiaux du 18e siècle, et on a d'autres ressources comme le fonds Andriveau, puisque à Paris, tout a brûlé en 1870, tout ce qui est avant 1860, donc on a des sources secondaires permettant de reconstituer les familles, même si à Paris, c'est très difficile, puisque vous n'avez pas d'archives en 1860. Et là, vous avez d'autres documents, archives militaires, décoration pension. Donc là, la source, c'est souvent le bulletin des lois. Dans les archives militaires, vous avez, par exemple, voilà, les officiers tués ou blessés au front, pardon. Vous avez, voilà, soldats de la Grande Guerre, le tableau d'honneur de la Grande Guerre, soldats distingués. Donc là aussi, c'est le bulletin des lois. Soldats français prisonniers. Il suffit de cliquer et vous allez avoir une présentation de la source. Donc là, par exemple, pour les soldats français prisonniers, c'est la Gazette des Ardennes, qui était en fait un journal allemand qui indiquait des personnes prisonnières. Alors, comment dire, la liste n'est pas complète. Alors, on nous demande pourquoi cette liste n'est pas complète. Elle a été faite à l'époque, en 14-18. On est en pleine guerre, donc l'information ne circule pas toujours très bien. Donc voilà, aucune source n'est jamais exhaustive. Donc là, on a un Gabriel Guilherme et on a accès directement à cette liste. Voilà, liste numéro 502. En fait, ce journal était diffusé et ça permettait aux gens de chercher la présence d'un proche dont ils n'avaient pas de nouvelles et de voir effectivement, ah oui, voilà, Gabriel Guilherme, il était prisonnier à tel endroit en Allemagne. Voilà, donc ça leur permettait d'avoir des nouvelles. Pas d'Internet à l'époque. Donc voilà, la recherche par source est vraiment intéressante pour visualiser tout ce qui est présent sur Philae, d'accord, avec les différentes sources, les différentes collections, que ce soit des archives numérisées ou des archives, des relevés que l'on a pu faire. On va voir d'ailleurs qu'on peut l'avoir par des archives par individu. Recherche par individu, eh bien, ici, vous avez la présentation. Donc, on a un moteur de recherche. Il suffit de taper au moins un nom. Moi, je conseille toujours en premier de taper le nom de famille. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de voir s'il y a beaucoup de résultats sur un nom de famille, s'il y en a peu, et de voir la répartition géographique. Là, j'ai tapé le nom d'Essieux. J'ai 13 000 résultats. C'est pas énorme, donc c'est pas un nom qui est très courant en France. On va pouvoir ici cliquer sur la partie carte. Vous allez avoir la répartition géographique du nom. Alors, il est présent un peu partout. Il faudrait voir selon les périodes, parce qu'il peut y avoir aussi des migrations, justement. Et là, le plus grand département où le nom est présent, c'est les Vosges, avec 4000 résultats. On pourra là aussi agrandir pour visualiser toutes les communes où le nom est présent. Voilà. On peut même réagrandir encore. Voilà, Épinal, il y a 70 événements sur des décieux.
Donc vous voyez, bien sûr, si je tape Martin, là, on va avoir, des milliers de résultats et une présence aussi partout en France. Donc du coup, vous avez cette chose intéressante, voilà, c'est d'abord saisir le nom et après vous allez affiner. Vous pouvez mettre un prénom. Pierre Descieux. Voilà, vous avez déjà plus que 500 résultats. Ensuite, vous pouvez mettre une période. Alors ici, vous avez vers. On peut mettre vers 1900, par exemple. Vous pouvez mettre entre. Alors entre, vous pouvez mettre une période entre 1700 et 1800, par exemple. Si vous voulez vous mettre avant 1800, vous vous mettez juste dans la deuxième zone. Voilà. 1800, vous aurez tous les événements avant 1800. Et là, si vous voulez mettre après 1800, vous allez mettre ainsi. Ensuite, ici, vous avez marqué commune ou département. Vous allez mettre un lieu. Alors, c'est marqué commune ou département parce que vous pouvez choisir soit une commune, un département, mais vous pouvez aussi mettre une région ou un pays. Donc, par exemple, ici, on peut mettre je recherche dans les Vosges. Voilà. Et en fait, il suffit de cliquer sur le lieu que vous souhaitez ici qui apparaît dans la liste. Donc, la région Vosges, Grand Est. Voilà. Donc, vous avez maintenant limité un département. Tous les Descieux, les pierres Descieux, j'ai 55 résultats. On va voir ici que vous pouvez aussi, si vous voulez, dans cette partie, utiliser des caractères jokers. Les caractères jokers vont permettre d'agrandir le nombre de résultats. Vous savez que le problème, c'est l'orthographe. L'orthographe des noms qui évolue d'un acte à un autre, des fois dans le même acte. Donc, du coup, vous allez être obligé parfois de mettre des caractères jokers pour pallier à ce souci d'orthographe. Et ça aussi pour les prénoms, parce que les prénoms, on va les indexer tels qu'ils sont écrits. Donc, Madeleine peut être écrit avec un A, Magdeleine, par exemple, Catherine avec, il peut avoir deux R, TH, sans T, sans H, pardon. Voilà, donc par exemple ici, pourquoi pas ici, je vais mettre, je sais que ça peut être deux S, S, je peux mettre une étoile ici. D'ailleurs, en mettant étoile, il m'a augmenté le nombre de résultats. Il m'affiche ici quand c'est en voilà, des cieux, des cultieux aussi. Donc on découvre qu'il peut y avoir d'autres noms commençant par D, finissant par I, E, U, X. Voilà. Je peux aussi en mettre partout, hein. Si je veux, je peux mettre aussi une étoile ici. Alors l'étoile va remplacer plusieurs caractères. Mais ici, je peux mettre simplement, si je veux, un point d'interrogation. Voilà, donc là, le point d'interrogation, c'est un caractère. Le truc tout simple, je vais vous mettre Dupont PN point d'interrogation. Je vais avoir les Dupont avec un T, avec un S, les Duponi par exemple. Par contre, si je mets Dupont étoile, là, je pourrais avoir des noms comme Dupont ou Dupont-Shell. On va essayer de mettre par nom. Voilà. Bon, là, j'ai beaucoup de Dupont, mais j'aurais aussi, il n'y en a pas beaucoup en fait dans les Vosges. On va peut-être enlever les Vosges pour avoir plus de résultats. Voilà, je peux avoir ici des Dupont-Shell. Vous allez avoir toutes les orthographes différentes et là, vous avez même les Toussaint des Dupont. Pourquoi? Parce que vous avez la partie importante sur Philae, c'est les filtres. Les filtres ici, moi, je suis sur les noms et les variantes de noms. Si je mets nom exact, il va pas me mettre les noms composés. Là, il me les a mis, oui, parce que je suis sur le nom exact, mais comme j'ai mis une étoile, voilà. Si j'avais mis juste Dupont, pardon, voilà. Effectivement, là, j'aurais vraiment que les Dupont. Si je mets contient le nom, je vais avoir, voilà, là, je vais avoir avec les noms composés. Viviane Dupont, par exemple, Verrier ou Dupont, Tussaud, Dupont. Voilà, là, on est avec un arbre généalogique. Et si je mets les variantes phonétiques,
il va aller plus loin encore dans les recherches et mettra, Orly Dupont, il n'y a pas trop de variantes phonétiques, mais sur des noms comme des cieux, on va relancer la recherche. Voilà, là, les variantes, en dessous, quand on choisit nom, ces variantes, il y a affiché. Voilà, là, j'ai toutes les variantes de noms que Philae a trouvées, les variantes phonétiques. Vous voyez, ça peut aller loin, puisqu'ici, des cieux, j'ai un Y, j'ai pas de X. Là, j'ai DE, CI, IE. Voilà. Et on peut, si on ne voulait pas certaines orthographes, on peut les décocher. Donc là, c'est les variantes qui sont vraiment très importantes, puisque voilà, il y a toujours ce souci d'orthographe dans les actes. Alors nous, on a indexé des actes, on peut aussi faire des erreurs dans l'écriture d'un nom. Donc du coup, c'est aussi important d'utiliser les variantes et puis ou les caractères jokers qui sont utilisables aussi pour les prénoms. Si on met étoile IE par exemple, voilà. Voilà, là on aura Caroline, Catherine, on pourra avoir différentes possibilités. Ça va étendre vos recherches. Je ne vous ai pas encore montré, mais par exemple, on cherche une des cieux CA étoile in après 1800. J'ai la partie source. La partie source, vous voyez, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Eh bien, ce qui est intéressant ici, il va vous dire que dans mes résultats, eh bien, j'ai des résultats dans l'état civil avec 72 événements. On indexe des événements et pas des personnes. Vous avez 29 naissances, 25 décès, 14 mariages. Vous avez la présentation aussi dans les arbres généalogiques, dans les recensements. Et les résultats se mettent en fonction des données. C'est-à-dire que si j'avais plus de personnes dans les recensements, ce sera en deuxième place. On va enlever ici ça, on va revoir les résultats. Voilà, là par C'est intéressant parce que en allant voir la source, vous allez peut-être découvrir une source que vous ne verriez pas dans les résultats qui est, voilà, j'ai 8000 résultats, c'est énorme. Donc du coup, si je vais par source, je vais me dire, tiens, il y a des optants à nationalité française, donc je vais pouvoir cliquer dessus et voir les résultats sur cette source. Ça va vous permettre peut-être de découvrir une source un peu insoupçonnée que vous n'aviez pas vue du tout. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller sur les résultats, sur la source, et puis ensuite sur la carte pour voir la répartition géographique. Et peut-être, on va voir par exemple avec le nom ici, je vais mettre Nonès. Alors, on va mettre contient le nom. Ça, c'est important là pour certains noms. Voilà. La répartition géographique, moi, c'est un nom voilà, qui est très présent en Côte d'Armor, parce que le nom, en fait, est originaire de là. Eh bien, en le voyant présent ailleurs, moi, ça m'a permis, effectivement, en allant ici sur Val d'Oise, je me suis dit, tiens, il est présent dans le Val d'Oise, je vais aller consulter. J'ai vu des résultats, Marie Le Nonès, voilà, par exemple ici, ou un mariage ici. Eh bien, ça m'a permis de trouver des collatéraux, des frères et sœurs de mes arrière-arrière-grands-parents qui sont partis dans le Val d'Oise grâce à la carte. J'aurais jamais été chercher dans le Val d'Oise des gens de la famille, je ne savais pas qu'ils étaient partis dans le Val d'Oise. Donc là, effectivement, grâce à ça, j'ai pu après à vous de lire l'acte, de voir où ils sont originaires, si c'est bien de la famille, mais vous avez cette possibilité, grâce aux cartes, peut-être de trouver des migrations et des personnes qui sont parties dans d'autres régions. Alors, on va le voir aussi, par exemple, on va taper, moi je cherchais un Guillaume Nonès, hop, après 1858, à Pédernec. Je lance la recherche, et voilà, j'ai trouvé ici donc sa naissance, celle qui m'intéressait. Donc, vous voyez, ça, c'est l'indexation Philae. Vous saisissez un nom, vous arrivez directement sur l'acte de naissance, de mariage, de décès, ou pour les registres paroissiaux, le baptême, le mariage ou les sépultures. Donc, à vous de lire l'acte, de regarder vraiment tous les détails. C'est ça qui est intéressant, puisque vous allez avoir peut-être des témoins, par exemple, qui vont vous orienter, des membres de la famille.
puis voir les professions, enfin voilà, toutes les données que vous allez pouvoir saisir et pour enrichir votre arbre. Si vous avez votre arbre sur le filet et que vous saisissez, vous pouvez directement ajouter l'acte et le lieu, enfin tout l'événement sur votre fiche. Dans les filets Académie, il y a des explications. Et puis, j'ai eu cette surprise, je vois Guillaume Nonès, né en 1859 à Pédernec. Ma source, recensement 1906, Archives des Yvelines. Alors là, vous pourrez me dire, mais comment les Archives des Yvelines pourraient avoir une naissance en Côte d'Armor, donc à plusieurs centaines de kilomètres? En fait, là, si on regarde, c'est le recensement. Le recensement, eh bien, grâce à ça aussi, eh bien, j'ai pu découvrir qu'il était en 1906 à Sailly, dans les Yvelines. Pourquoi? Parce que nous, voilà, on a indexé les recensements. Et quand on indexe, vous voyez, chaque personne, on va indiquer ce qui est indiqué dans l'acte, c'est-à-dire l'habitation en 1906 ici à Sailly dans les Yvelines, donc un événement, résidence, recensement, et puis on crée aussi un événement naissance. On a indiqué voilà, que Guillaume Nonès est recensé en 1906, c'est un événement naissance en 1859 à Pédernec. Ce qui fait que quand vous recherchez une personne dans un lieu, eh bien vous trouvez qu'il vit à tel endroit en 1906. Et ça permet de trouver justement, ben voilà, trouver une trace. Moi, j'avais pas de trace en Côte d'Armor. Eh bien voilà, là maintenant, je l'ai trouvé en 1859, en 1906 à Sailly. Donc ça m'ouvre des perspectives de recherche. Qu'est-ce qu'il est devenu? Là, il n'y a pas de mariage, il vit pas avec, par exemple, son épouse, ses enfants, il est ouvrier agricole. Et d'ailleurs, bah voilà, on voit ici des patrons en haut, Eugène Gautreau, et on voit qu'il vit avec d'autres personnes qui viennent d'autres régions. Edmond Poré vient du Calvados, Antonin Martrand vient du Cantal, voilà, de Seine-et-Oise, donc ils sont plusieurs ouvriers agricoles, vacher et tout. Voilà. Donc vous avez ces indexations d'archives qui vont vous permettre de trouver des documents plus facilement et puis aussi de trouver des informations, des branches et des évolutions. Dans le moteur de recherche, vous voyez, vous pouvez aussi ajouter un conjoint. Ça va vous permettre de trouver des mariages. Alors, on va effacer la recherche ici. Je vais vous montrer une recherche de mariage et vous allez voir différentes possibilités. Donc, si on cherche le mariage Christin, Antoine, alors Antoine, parfois des étoiles, il peut avoir un H par exemple, avec un conjoint. Alors, je sais que beaucoup, vous avez tendance à tout remplir, c'est-à-dire à mettre vraiment les lieux, les dates. Moi, je vais vous conseiller d'éviter de remplir trop en premier. Souvent, moi, je mets que les noms de famille. Là, je mets l'ensemble. Voilà, vous voyez, il me dit que j'ai pas de résultat. Pourquoi? Parce que l'orthographe peut poser problème. Alors, quelquefois, ben voilà, en premier, j'enlève les prénoms. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une idée, justement, d'un prénom. Par exemple, on a trouvé l'ancêtre dans un recensement, ou aussi, vous le verrez, dans un acte de naissance d'un enfant. Voilà, le père s'appelait Mathieu, comme ici, par exemple, et en fait, on va s'apercevoir en ne mettant pas les prénoms, bah, qu'au mariage et à la naissance, Mathieu, par exemple, c'était son deuxième prénom. Et on n'aura peut-être pas l'indexation avec tous les prénoms. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire une recherche sans les prénoms. Et vous voyez, s'il y a beaucoup de résultats, vous allez affiner. Et ça se trouve, ça va suffire pour trouver tout de suite le mariage. Alors, quand on ne trouve pas, on sait que c'est avant 1860. Et normalement, c'est vers Ayton, ou Ayton, je prononce très mal. Voilà, Ayton, je lance ma recherche. Voilà. Et là, je trouve effectivement un Martin Christin en 1804, mais c'est pas lui, celui que je veux. Donc, du coup, ici, eh bien, je vais enlever Chichignou et je vais mettre ma recherche. Alors, j'ai beaucoup de résultats.
Moi, je recherche un mariage. Donc du coup, eh bien, j'ai le filtre ici avec tous les événements. Je vais mariage, je mets ma souris juste là, je prends seul. Je vais limiter au mariage. Je vais peut-être remettre le prénom. Je vais mettre, étoile comme ça, s'il y a un T ou un H ou autre, voilà. Hop, voilà. Vous voyez, je trouvais pas, mon mariage chez Shenew. Eh bien, en cherchant juste avec l'époux, Antoine Christin avant 1860, Vereyton, et je cherche les mariages, eh bien voilà, j'ai le Antoine Christin avec Chichignou. Je vais pouvoir aller voir l'acte, lire le contenu, voir les parents. Et puis là, voilà, je m'aperçois effectivement maintenant que vous avez Marie Chichignou, qui est fille de Gaspard Chichignou et de feu Caroline Belleville. Je vais me lancer dans cette recherche. Là aussi, si je remets Chichignou, Gaspard, moi je conseillerais de mettre P étoile, parce que la fin peut changer, et je vais mettre Belleville. Alors, je laisse le lieu, il n'y a rien, j'enlève le lieu, parce qu'il peut avoir, il peut être au-delà de la région que je recherche, il n'y a toujours rien. Donc du coup, là, comme si on cherche pas, on trouve pas du tout, eh bien, tout à l'heure on a cherché avec l'époux, bah, faites la même chose avec l'épouse. Belleville, c'est Caroline. Normalement, Caroline ne devrait pas avoir de soucis. Donc, on enlève ça. On va voir s'il y a beaucoup de résultats. Il y a 10 résultats. La chance, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Belleville, Caroline, avant 1860. Je vois tous les résultats. Et en bas, regardez, j'ai mon mariage de Caroline Belleville, toujours à Eton, avec Chichigno. Regardez l'orthographe. Donc, quand vous ne trouvez pas, eh bien, n'hésitez pas à chercher pour les mariages les deux, en mettant les deux noms de famille sans les prénoms, ou à chercher avec l'époux et l'épouse. Mais en mettant les filtres mariage, vous allez limiter vraiment au mariage. Vous avez aussi dans les événements sujet principal uniquement. Pourquoi? Parce que par exemple, si on a des actes, des relevés ou un acte de mariage où on a indiqué les parents, eh bien, sujet principal uniquement, on va rechercher les époux et pas dans les parents des époux, par exemple. Donc, vous allez encore plus limiter vos résultats. Si on recherche aussi dans les sources, vous pouvez limiter aussi vos sources. Alors, si on referme ça, voilà, on cherche des belles villes avant 1860. J'ai 6000 résultats. J'ai des relevés d'état civil, ici, des relevés associatifs de nos associations partenaires. Et puis, vous pourriez aussi avoir des arbres et autres. Là, dans les sources, je peux dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse actuellement, je cherche que des actes d'état civil. Voilà, je fais seul et je fais appliquer. Et puis, je cherche que des actes d'état civil où j'aurai accès avec des images, c'est-à-dire accès à des actes. Voilà, je coche ça et j'applique. Vous voyez, vous allez vraiment pouvoir limiter vos résultats et vous ciblez vos résultats dans l'état civil. Et là, dans les mariages, si je veux trouver les naissances et les décès, voilà, je peux cocher 3 sources principales. J'évite les recensements. J'applique et vous allez voir que le nombre de résultats va augmenter. Donc vous voyez, vous avez toutes les possibilités, les filtres ici sont vraiment essentiels pour limiter. Donc quand vous faites une recherche, voilà, on peut partir comme ça. Voilà, je veux voir ce qu'il y a sur les décieux. Et ensuite, vous allez affiner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver le mariage d'un ancêtre. Donc vous allez choisir l'événement. Vous allez choisir la source, l'état civil par exemple. Vous allez, si vous mettez donc une commune, par exemple, vous cherchez à Éton toujours, Savoie, on lance la recherche. Là, vous allez avoir une autre possibilité, c'est les filtres sur la géographie. Pourquoi? Parce que vous avez ici, voilà, le filtre lieu.
vous avez dans la commune, dans un rayon de 20 kilomètres. Le rayon de 20 kilomètres est vraiment très intéressant parce que la plupart des ancêtres, voilà, vont bouger dans un petit rayon, donc 20 kilomètres suffit largement. Sauf si vous avez des familles itinérantes, là, il faut vraiment élargir vos recherches. Mais vous pouvez choisir de mettre dans la commune uniquement. Voilà, là, je vais chercher les belles villes, Aïton avant 1860, les naissances, les mariages, les décès, dans la commune et dans l'état civil. Donc, j'ai 62 résultats. Voilà, là, j'ai fait un tri par date. Ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir choisir un tri chronologique des événements. Très intéressant quand vous cherchez, par exemple, vous avez trouvé un mariage d'ancêtre, vous voulez trouver toutes les naissances après cette date, eh bien voilà, vous avez la chronologie, vous allez pouvoir aller voir chaque acte et voir si les parents sont bien les ancêtres recherchés et vous allez pouvoir reconstituer les familles en cherchant les frères et sœurs. Donc là, par exemple, Caroline avec Chichigno, je pourrais chercher tous les actes Chichigno. Alors, le problème chez Chichigno, vous avez vu, il y a plein d'orthographes différentes. Eh bien, pourquoi pas, ça commence toujours comme ça, eh bien, vous allez mettre Chichi étoile, pas Chichi. On va lancer la recherche et vous allez avoir ici, normalement, tous les actes du nom. Voilà. Et là, vous voyez, on découvre encore une autre orthographe, Chichignou avec un X. Ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir après une idée précise de toutes les orthographes qu'on peut trouver, comme Chichignon aussi. Alors peut-être à voir, hein, peut-être qu'on a confondu le U, le N, qui se confondent quand même. Donc ici, il n'y a pas de U. Voilà, ça va vous permettre de voir des orthographes auxquelles vous n'auriez pas pensé, ce qui va vous permettre ensuite d'augmenter vos résultats de recherche. Donc vous voyez, vous avez vraiment toutes les possibilités. Alors, quand on ne trouve pas non plus, je vais vous donner un exemple très précis sur. Alors là, on va. Attention à vos filtres, hein, parce que là, on a certains filtres, alors on va tout effacer. Voilà, on efface tout, on repart de zéro. Pourquoi? Si vous avez certains filtres, vous allez dire ah, je trouve pas. Vous cherchez un décès, en fait, vous êtes sur le filtre mariage, vous n'allez pas trouver. Donc, faites attention aux filtres que vous avez sélectionnés. Dans la recherche, on cherchait donc, une personne m'avait contacté pour trouver le mariage d'Adolphe Clément et de Marie-Joséphine Guérin. Donc Clément Adolphe, dans l'état civil, c'était vers Latillé, dans la Vienne, voilà, avec Guérin, Marie-Joséphine. Voilà, donc maintenant, on le trouve dans les arbres, puisqu'on l'a indiqué dans plusieurs tutos. Mais si on prend juste l'état civil seul, appliqué à ma sélection, il n'y a rien. Effectivement, ce Clément Adolphe, d'ailleurs, quand on cherchait dans l'état civil, il y avait rien ne correspondait. On ne trouvait pas du tout. Par contre, donc, ce qu'on a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va chercher avec Joséphine. J'ai cherché Joséphine, hop, voilà. J'ai mis 1891. Et puis, j'ai relancé ma recherche. Bien sûr, là, j'ai beaucoup de choses, donc je mets juste les mariages, puisque je cherche un mariage. Voilà, j'ai que 11 résultats. Donc, j'ai cherché, et puis là, j'ai vu un Guérin Marie-Joséphine, mariée en 1891 à Latillé, avec un nom dénommé. Tiens, ça m'a intrigué. J'ai cliqué, et là, Clément non dénommé. J'ai eu effectivement l'indication et la réponse à l'énigme qu'on me posait. Pourquoi je ne trouve pas le mariage de Clément Adolphe et de Marie-Joséphine Guérin? En fait, Clément Adolphe est apparu dans le mariage de son fils en 1925. C'était marqué fils de Clément Adolphe. Or, aucune trace de ce Clément. Effectivement, quand on avait été voir l'acte de naissance de l'enfant en 1895, c'était marqué fils Clément, Jean Clément, fils de Clément. Il n'y avait pas Adolphe.
et en fait, là, voilà, l'acte de mariage nous permet de voir que Clément, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'Adolphe, eh bien, est né fils majeur et naturel de père et mère inconnus, élève de l'hospice de Poitiers. Donc voilà la réponse. Donc quand on trouve pas, attention, on peut avoir effectivement, comme là, effectivement, un changement. Cet enfant trouvé, est né a été baptisé Clément et ensuite, effectivement, il a pris le prénom d'Adolphe, on ne sait pas à quelle période, au moins après son mariage, et Clément est devenu le nom de famille. Pareil aussi, si vous cherchez une naissance et vous trouvez pas. Alors ça arrive régulièrement, on nous pose la question: «Voilà, je ne comprends pas, j'ai le mariage qui m'indique que mon ancêtre est né à telle date, dans tel lieu et je ne trouve pas du tout en recherchant avec le nom, le prénom dans la commune». Le conseil, recherchez avec le nom de la mère. Dans la plupart des cas, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en cherchant le nom de la mère, on trouve la naissance de cet enfant. L'enfant est né de père inconnu, la mère se marie ensuite et le père adopte l'enfant. Alors c'est peut-être le père véritable ou pas, on ne sait pas, parce que c'est le père biologique, on ne le saura pas. Mais en fait, l'enfant prend le nom du mari de la mère. Donc du coup, en fait, on a un changement de nom qui n'apparaît pas forcément dans l'acte de mariage. On ne dit pas qu'il est né sous tel nom. On n'a pas l'indication. Donc du coup, parfois, n'hésitez pas à chercher, des naissances au nom de l'enfant, au nom de la mère et vous allez peut-être trouver justement un ou 2 enfants ou plusieurs enfants qui sont nés avant le mariage et qui ont été adoptés ensuite lors du mariage. D'ailleurs, regardez bien si vous avez, trouvé le mariage des parents, vous avez souvent peut-être parfois des mentions de comment dire? D'adoption par mariage. Donc voilà vraiment toutes les possibilités de recherche. Alors, Philae, vous avez la partie gratuite qui sont les arbres généalogiques. Si alors je vais vous montrer quand même avec si vous faites une recherche alors que vous n'êtes pas abonné premium, puisque vous avez un abonnement, premium. Quand vous faites une recherche, eh bien, sans abonnement premium, vous allez avoir des indications de résultats avec, voilà, si c'est un acte ou pas. Vous avez des informations qui sont toutes réservées. En fait, l'abonnement premium concerne l'accès aux résultats de recherche. Donc du coup, vous pouvez il y a des gens qui utilisent Philae gratuitement pour saisir leur arbre, pour gérer leur arbre, qui font des recherches aussi pour justement accéder aux cartes, voir, la répartition, géographique des résultats. Et puis, après voilà, si vous souhaitez accéder à tous les résultats, vous avez un abonnement premium. Aujourd'hui, vous avez une réduction pour le salon. Notez qu'aujourd'hui aussi, si vous avez un abonnement, si vous avez un compte gratuit, vous aurez accès à toute la partie recensement gratuitement. Donc il suffit d'aller dans la source, dans recensement lecteur, vous lancez vos recherches et vous allez avoir l'accès gratuit aux résultats. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, revenez vers moi après cette conférence sur le stand virtuel de Philae où je pourrai vous répondre. Si vous avez des questions sur Philae, des recherches généalogiques, une petite recherche à faire, voilà, je pourrai la faire avec vous et puis vous aiguiller dans vos recherches. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.